Ok. Euh, cette partie de la formation va concerner quelques rubriques, quelques modules de logiciel de gestion des hôtels que nous avons baptisé Easy Hotel 2017. Il comporte 6 modules: hébergement, gestion restaurant, gestion bar, gestion boutique, gestion de la caisse et puis gestion de la comptabilité. Ce sont, on peut le dire nettement, sans se tromper, que c'est environ 6 logiciels qui sont regroupés en un. La partie gestion et hébergement comporte le planning des séjours où nous avons un tableau de bord qui permet de voir quelles sont les chambres qui sont occupées, et gestion des repos dans un tableau de bord qui nous présente également les chambres occupées et le temps en termes d'heures qui est mis par chaque chambre. Le module client permet de gérer tous les clients qui fréquentent l'hôtel, et puis l'outil facture permet de faire la facture pour chaque client. Nous avons également l'outil arrivé qui permet de voir quelles sont les personnes, les clients qui sont arrivés à une date bien précise. Par exemple, les clients arrivés aujourd'hui. Et ensuite, départ qui permet de présenter les clients qui sont sur le point de partir aujourd'hui, ou ceux qui sont partis hier, ou ceux qui iront demain ou après-demain. Tout ça pour permettre au module disponibilité de présenter la disponibilité des hôtels, des chambres selon un planning de la semaine ou du mois et même de l'année, en fonction des réservations qui ont été planifiées dans planning séjour et planning heure ou repos. Nous allons nous intéresser premièrement au menu configuration qui nous permet d'ajouter les clients et les chambres. Pour ajouter les chambres, puisque c'est le départ de l'utilisation, on clique tout simplement sur chambre. Ensuite, on clique sur ajouter. Ici, on peut ajouter une chambre. La référence CH1 dit chambre 1. Chambre 1. Le nom de lit, on peut par exemple ajouter le type de chambre. Corporate par exemple. Voilà, c'est un type. Et puis chambre simple. Et puis chambre double. Voilà, ce sont des types de chambres. Donc je vais sélectionner le type de chambre ici, par exemple simple. Et le nombre de lits c'est 1. Et le prix c'est 10 000. 1, 2, 3. Bon, je ne vais pas m'emmerder avec les descriptions. Je vais donc valider. Pour présenter ici le nombre de chambres. Du moins la présentation des chambres. Donc on aura toutes les chambres qui seront donc alignées de façon verticale. De chambre 1 jusqu'à la dernière chambre, si c'est 10 chambres, jusqu'à la 10e chambre, etc. Quand on sélectionne une chambre, on clique sur information, on peut voir les détails liés à la chambre, les détails que nous avons fournis dans cette partie. Donc pour héberger, bon, je vais ajouter une deuxième chambre pour qu'il y ait quand même 2 éléments sur notre plateforme. Donc je prends CH2 pour 10 chambres. Chambre 2, qui est une chambre double avec 2 lits, un prix standard de 25 000, et puis je valide. Voilà. Donc ceci étant, bon, si vous voulez, je vais acheter une troisième chambre, référence CH3, désignation chambre 3, qui est une chambre corporate, de type corporate avec
un lit avec un prix standard de 15 000. Ok, donc je valide. J'ai maintenant 3 chambres sur ma plateforme. Alors, je viens ici dans le module hébergement. Je prends réservation, réservation séjour. Dans hébergement, j'ai réservation planning séjour et planning repos. Je prends planning séjour. Donc, j'ai les chambres CH1, CH2 et CH3. Puisqu'il n'y a pas assez de chambres, j'ai 3 chambres seulement. Et la date d'aujourd'hui, qui est la date de mercredi, est bien encadrée ici et visible. Donc, pour ajouter un client, tout ce que je fais, si je veux loger un client à la chambre 1, je viens ici mercredi. Donc, si le client vient aujourd'hui ou bien si c'est demain, le client vient, je double-clique devant la date et la chambre. Donc, l'intersection de date et chambre, c'est ici. Donc, je fais double-clic là. Puis, je peux ajouter un client. Donc, voilà. Je fais le code client. Par exemple, bon, c'est monsieur. Alors, je mets monsieur Thomas. Et le pronom, c'est Domingo. Et Rémi. Ensuite, toutes les informations qui sont sur monsieur Thomas, je vais renseigner le formulaire qui est là. Ensuite, je vais renseigner celui d'ici. Je peux acheter la carte bancaire si monsieur Thomas veut payer par carte bancaire. S'il est passé par un tour opérateur, je ferai la même chose. Ensuite, je valide. Après avoir renseigné tout le formulaire, je peux ajouter les autres informations sur M. Thomas. Est-ce que c'est le domicile habituel, la date de naissance, le lieu de naissance, date d'entrée, la date de sortie? Donc, je vais choisir qu'il est rentré le 9, qu'il rentre demain le 9 et qu'il sort par exemple le 12. Donc, est-ce qu'il a des enfants de moins de 15 ans? Est-ce qu'il fait quel emploi? Les renseignements sur son identité, type de pièce, numéro de la pièce, immatriculation de son véhicule. Est-ce qu'il a une carte de fidélité? Si ce n'est pas le cas, bon, on laisse. Est-ce qu'il a une carte, d'autres types de cartes? Voilà, on peut donc mentionner tout ça dans le but de lui attribuer des points pour que s'il est régulier, il puisse bénéficier des réductions, par exemple. Donc, nous avons le compte et observation. Et ensuite, paiement par TPV, info hôtel, tout ça, tous ces renseignements. Lorsque c'est fourni, on peut donc cliquer sur valider. Donc, on a M. Thomas qui est là. On va donc valider la sélection. Ici, la date d'arrivée, c'est le 9 et la date de départ, c'est donc le 10. Ce qui fait automatiquement une nuit. Voilà. Bon, il y a les arrêts qu'il faut mettre. Mais pour l'instant, nous n'allons pas trop nous emmerder. Nous allons donc valider l'enregistrement simplement. Et voilà. Nous savons que M. Thomas, il peut consommer. Donc, l'application nous ouvre une plateforme de gestion de tout ce qu'il peut demander au-delà, en plus de l'hébergement. Donc, on peut lui faire une facture si on veut. On peut imprimer sa facture, la facture de sa réservation. On peut faire une facture globale. On peut encaisser son argent. Voilà, toutes sortes d'opérations liées donc à la transaction qui est réalisée par M. Thomas est donc enregistrée. Tout ceci s'il bénéficie d'une remise. L'heure d'arrivée, par exemple, de demain, c'est 10h30 prévisionnelle. Et l'heure de départ, c'est 15h30 par exemple. Et tout ça, une fois que tous ces renseignements ont été fournis, on peut donc valider la présence de M. Thomas. Et vous voyez ici que le nom de M. Thomas est positionné devant la chambre CH1 et le séjour, la date du jeudi 9 avec le départ vendredi 10. Je m'arrêterai là en ce moment précis et je validerai cet enregistrement.